J'avais jamais entendu parler de la philosophie Tube, mais je trouve ça très bien dans un sens où on vient en maison de repos parce qu'on ne sait plus rester au domicile, mais donc c'est un gros changement et essayer de respecter au maximum les habitudes de vie, l'heure du lever et du coucher, quand est-ce qu'on veut manger, etc. Je trouve qu'en fait ça peut vraiment adoucir ce passage à la maison de repos. Bienvenue à tous. Donc voilà, vous êtes dans la nouvelle maison de repos Virvelti qui est en dernière ligne droite de la finalisation des travaux. Dus de bedoeling is dat de mensen hier zich thuis voelen. De bedoeling is echt dat het een huis is hier. Want zoals jullie weten is het altijd moeilijk voor een oudere persoon om hun huis te verlaten en hier terecht te komen. En vandaar dat de bedoeling is dat de mensen ook deelnemen aan het leven hier in het huis. En het zijn ook de verpleegsters en dus de mensen hier komen werken in het huis van de bejaarde mensen. Mais donc effectivement il y a eu beaucoup de réflexions sur l'aménagement intérieur et comment dans ce gros bâtiment essayer de travailler plutôt en unité de vie. Si le résident souhaite dormir jusqu'à 10 heures, eh bien, il a le droit de dormir jusqu'à 10 heures. On respecte vraiment sa volonté. C'est vraiment la philosophie de la maison. Donc on va travailler au rythme des habitants et c'est à nous de nous organiser. Et donc pour pouvoir permettre ça, ils vont prendre leur repas du matin et du soir dans les étages. En 's morgens is het een buffet, dus de mensen kunnen zich komen bedienen. En de mensen die hulp nodig hebben, ja, daarvoor zal de ploeg de mensen bijstaan natuurlijk. C'est vraiment le déjeuner et le souper, alors soit dans leur chambre ou soit en collectivité, mais dans leur étage. Parce que là, ils se connaissent tous, là, ils vont créer des liens et c'est plus familier. Et c'est vraiment cet aspect qu'on recherche en fait. Ou même les repas, rien que question de choisir les repas. Ils voient avec les cuisiniers comment adapter le régime au mieux. Vraiment, c'est l'habitant qui choisit. Ça change énormément. Ouais, ça risque d'être plus difficile pour les plus expérimentés, comme elles ont déjà attrapé une habitude de travail. Que les... non, mais parce qu'elles ont travaillé dans un modèle. Avec nos stages, on est vraiment rentré dans des lieux où c'est tous les soins pansements et puis tous les médicaments, toutes les toilettes. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu et pratiqué jusqu'ici, c'est un très très gros changement. Et du coup, c'est vrai que ça sera un gros changement, mais on serait apte à travailler, nous, en tant que jeunes étudiants, parce qu'on n'a pas encore d'habitude de travail prédéterminée. Donc c'est vrai que ce serait assez facile pour nous de rentrer dans cette façon de travailler. Et donc on a eu aussi la chance de pouvoir recevoir un subside de la Fondation Roi Baudouin qui nous permet de pouvoir financer un coach extérieur qui viendra dès le départ nous accompagner pour vraiment développer toute cette approche que l'on veut mettre en place. Dus het personeel is nog niet gevormd. Ze zullen nu eerstdaags beginnen met die coach van de Stichting Koning Boudewijn. Elle va vraiment être prête à être chamboulée dans leurs habitudes et donc c'est... Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le coach la semaine prochaine, qui va venir former et qui va venir en soutien même sur le terrain. Franchement, c'est un changement. Et comme je vous disais, ça fait 13 ans que je suis aide-soignante. Je travaille dans la maison de repos, mais ce concept, c'est la première fois que j'entends et je suis flattée. Je suis flattée parce que ici, ce n'est plus des résidents, ce n'est plus des patients, mais ce sont des habitants. Donc, ils sont chez eux, ils seront chez eux. Et c'est juste magnifique de voir cela. Mais on a voulu travailler le vocabulaire qui se rapproche plus au domicile. Et donc, on ne va pas parler de chambre, mais plutôt de logement de chaque personne, puisque c'est leur logement individuel avec leur espace privé. Dus ook altijd aankloppen en zich aankondigen, omdat je in hun woning terechtkomt. Ook als we in koppel zitten of zo, ja, dat is logisch dat je aanklopt. Om hun woning te respecteren, hun ruimte te respecteren. Il y a une autre importance par rapport à l'hôpital, c'est que nous, on ne porte pas d'uniforme. Comme on travaille chez l'habitant,
voilà, on n'a pas de vêtements, l'uniforme blanc, ça fait toujours un peu, voilà, médical, on est d'accord, tandis que nous, pas du tout. Après, il faut savoir qu'ici, ils ont le droit de venir avec l'animal de compagnie. Déjà, nous, à l'entrée, on va avoir 2 chatons qui appartiendront à la maison, vraiment. Et après, les résidents, parce que c'est toujours difficile de se séparer d'un animal de compagnie. Même voilà, après, s'ils restent dans leur lieu de vie, dans la chambre, et que la personne s'en occupe, il n'y a aucun souci, franchement. De bedoeling is ook een systeem op te bouwen, intergenerationeel. Dus eigenlijk met de kribbe hiernaast en met ook een gezicht waar dat er mensen zitten met een beperkte mobiliteit. Dus de bedoeling is echt de verschillende generaties samen te brengen, hier de tuin te delen en dus daar een contract mee te hebben met die andere stichtingen ernaast. Alors, vous qui avez vécu peut-être une expérience précédente, qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'infirmier quand on rentre dans ce système-là, outre le fait qu'on doit s'adapter, donc ça j'entends, mais je veux dire, qu'est-ce qui est peu réaliste au fond? Mais parfois, certaines demandes de résidents, comme les horaires ou les mises au lit, ça parfois c'est plus difficile. Dans les soins, un résident qui a des plaies d'ulcères et qui ne veut pas qu'on fasse ses plaies le matin, ça c'est un peu compliqué dans le sens que l'infirmière, l'après-midi, elle est toute seule. Et donc là c'est compliqué. Et donc là je pense qu'il faut communiquer vraiment avec l'habitant. Dus ja, het is heel belangrijk dat we de mensen ook blijven respecteren in wie zij waren en in wie zij nu ook nog willen zijn. Dus als we daar de nadruk in leggen en als dat zou lukken, dan zou dat wel een heel mooi toekomstperspectief kunnen zijn. Het is een mooi initiatief, zeker dat de mensen autonomie blijven behouden. Dat ze mee mogen beslissen, dat ze hun thuis mogen voelen, is een heel mooi initiatief. Le projet y est et c'est juste beau, c'est juste flatteur en même temps et franchement, comme je dis souvent, j'ai double like.